les champs après la récolte. Au loin, la route 348, la route royale 348 qui relie Rania Pratet à Buriram. C'est une voie à grande circulation, surtout pour les longs week-ends lorsqu'ils existent dans l'administration. Il y a énormément de gens qui viennent de l'Isan, la province pauvre de la Thaïlande, et qui travaillent en ville, soit à Rania Pratet, soit à Sakeo. Les gens de Chantaburi aussi remontent vers l'Isan en passant par la route royale 348. Ah, voilà un pique-bœuf. Enfin, je ne sais toujours pas si ce sont des pique-bœufs ou des hérons. Je les vois jamais d'assez près parce que ils s'envolent très rapidement. Les oiseaux sont relativement farouches en Thaïlande. Il y a une espèce de merle que les gens ici appelaient le nok-nok, mais nok-nok ça ne veut rien dire puisque la traduction de oiseau en thaï c'est nok. Il y a une espèce de merle qui est relativement bien colorée, qui a différents types de chants. C'est vraiment le chant du merle tel que nous le connaissons. Un oiseau qui vient de se percher. Il y a énormément d'oiseaux blancs dans les prairies, surtout quand il y a des bœufs ou bien au moment de la récolte. Alors, ça me paraît difficile parce que ça ressemble à des hérons blancs. Mais ça ne consomme pas comme, je dirais, ce qu'on a l'habitude de voir des hérons. Voilà, il est de nouveau de retour là. Je pense qu'il doit avoir une couvaison dans cet arbre. Donc, au loin, on a les bruits de la route royale 348 avec énormément de bus qui vont vers Buriram ou bien Nakhon Ratchasima, autrefois appelé Kolat, ou bien alors qui vont dans la partie est de la Thaïlande où il y a énormément d'anciens temples khmers. Nous sommes relativement proches de Siem Reap, qui est actuellement le fleuron des anciens temples khmers. Après les découvertes qui ont été faites au début du siècle précédent et les rénovations qui se sont ensuivies, forcément les prix des loyers s'envolent près de Siem Reap, surtout que très proche il y a un immense lac, une réserve d'eau dont tout le Cambodge profite. Bon, tout le Cambodge est un petit pays comparé à la Thaïlande. Le Cambodge n'a que 7 millions d'habitants, et un petit peu comme Israël actuellement. Donc c'est un petit pays et une retenue d'eau lui suffit. Quand on pense à ce qui se passe dans la région parisienne, la retenue d'eau de lac du Der, près de Troyes, qui sert uniquement pour la région parisienne, c'est quand même extraordinaire de voir cette immense étendue d'eau au Cambodge. Bon, il faut dire que l'eau du Mékong est tellement polluée sur les milliers de kilomètres qu'il faut traverser différents pays. Le Mékong sert de frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, mais également entre la Thaïlande et le Laos. Donc le Mékong est un fleuve qui est excessivement pollué et personne ne veut en prendre la responsabilité puisque sur la moitié de la largeur il appartient à un pays et sur l'autre moitié de la largeur à un autre pays. Mais comme les eaux se mélangent, on ne sait jamais de quelle nationalité sont les poissons. Donc les poissons sont tous porteurs de parasites, certains parasites qui sont mortels pour l'homme. Donc il faut dans la mesure du possible éviter de manger du poisson du Mékong ou alors le faire cuire pendant 1 heure.
Or, chacun sait que le poisson qui est cuit pendant 1 heure, il est juste bon pour la poubelle, jamais pour l'estomac, sauf peut-être pour l'estomac des autruches ou bien des requins. Voilà, bye bye. Voilà, on a de nouveau la moissonneuse batteuse qui est dans le champ de myrrhe. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a une espèce de trémie qui en monte loin au-dessus de la machine et qui remplit un silo avec le grain qui a été battu. Bon, faut dire que la canne du riz n'est pas pour autant débarrassée de sa gaine. Il y a 2 gaines autour du riz, il faudra ensuite le passer dans une machine au niveau de la coopérative. C'est la coopérative qui va se charger de ce problème pour avoir enfin du riz blanc. Du riz blanc ou du riz jaunâtre. Il y a une 50aine de variétés qui sont commercialisées pour la consommation humaine, donc il y a différentes sortes de qualités de riz, comme en Europe il y a différentes qualités de pommes de terre. Voilà, tiens, à l'horizon le camion de Coca-Cola. Coca-Cola fait énormément d'affaires dans la région, mais bon, faut dire que la bouteille de Coca-Cola ici ne coûte que l'équivalent de 30 centimes d'euros. Alors Coca-Cola fait évidemment beaucoup d'affaires, mais fait beaucoup d'affaires pour une raison toute simple. Coca-Cola ne vient pas des États-Unis, il est fabriqué en Thaïlande. Il est fabriqué en Thaïlande dans des usines Coca-Cola avec des salaires pour des ouvriers thaïlandais, avec des matières premières issues de la Thaïlande. Donc c'est une affaire, je dirais, juteuse. Ce qui n'est pas étonnant pour Coca-Cola. Et il y a d'autres marques de produits cola qui ne sont pas Coca-Cola et qui ne sont donc pas empoisonnés. Il y a une espèce de Pepsi Cola thaïlandais qui est très bon. Bon, évidemment, il ne contient pas de coca, ce qui n'oblige pas les gens à revenir en permanence. Coca-Cola est une drogue. Tout le monde sait que lorsque vous avez avalé 3 bouteilles de Coca-Cola par jour, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça devient une drogue puisque ça contient du coca. Et la cigarette Marlboro, c'est un petit peu le même principe. Lorsque les Français ont imaginé une cigarette qui était la copie conforme de la Marlboro simplement pour saccager le marché de la Marlboro en France et imposer une cigarette 100% française sur les mêmes bases que Marlboro, ça n'a pas marché. Pour une raison toute simple, la cigarette Marlboro contient 1% d'acide borique dans le papier de la cigarette, et cet acide borique à 1% permet à la cigarette, lorsque vous la posez sur un cendrier, de se consumer toute seule. Gros problème parce que pour Marlboro, la cigarette qui se consomme toute seule, même si ça n'est que 1 ou 2 cigarettes par paquet qui se consument toute seule et qui oblige le garçon à revenir prendre une autre Marlboro, eh bien à ce moment-là, on est en France avec un gros problème sur les bras parce que la législation française interdit de mettre plus de 0,1%. Alors c'est un énorme paradoxe, les Français sillent la branche sur laquelle ils sont assis. Les cigarettes fabriquées en France n'ont pas le droit de contenir plus de 0,1% d'acide borique, mais on importe des cigarettes qui, elles, ont tous les droits. Par exemple, la Marlboro, 1% et non pas 1/10. Donc l'acide borique incite les gens à revenir fumer, ce qui n'a pas été le cas de la cigarette Marlboro équivalente française qui s'appelait la News. La News a fait faillite très très rapidement, alors que c'était exactement la même constitution, les mêmes matériaux, le même tabac que la Marlboro, mais ne contenant que 0,1% d'acide borique, le maximum légal. Elle n'incitait pas les gens à revenir, alors que la Marlboro incite les gens à revenir. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont drogués.
c'est tout à fait normal. Donc là, on a une machine avec une trémie supérieure qui permet de récupérer le grain, qui est ensuite transvasé dans un camion qui ira l'emmener à la centrale. Voilà, pour l'instant, les gens sont encore avec un riz relativement humide. Donc, au lieu de l'emmener directement à la coopérative et toucher leur argent, ils vont le mettre à sécher, la plupart du temps dans une partie du champ ou bien sur les routes. Les routes sont un très très bon chauffage central pour faire évaporer l'eau en excédent du riz. Voilà, bye bye. Avec les vaches qui viennent paître sur le land de Tompon, il y a souvent des oiseaux blancs. J'ai encore pas réussi à les approcher suffisamment de près parce que ça ressemble à des cigognes et en même temps à des hérons. Alors, ce sont probablement des échassiers, mais qu'elles soient en permanence à la poursuite des bœufs et des vaches, c'est possible qu'ils ramassent les insectes que les vaches dérangent quand elles broutent. Et je pense que ces échassiers-là broutent peut-être pas trop l'herbe, mais mangent les insectes qui sont dérangés par les vaches. On voit qu'au niveau de la démarche, il est plus rapide qu'un échassier que nous connaissons. Et il est en tout cas beaucoup plus rapide que les cigognes que l'on voit très souvent par ici également. Voilà, il est derrière la vache, celui-ci. Et il mange les insectes qui sont dérangés par la vache. Alors, on a dans ce troupeau des vaches croisées entre les vaches asiatiques, les buffalo, et puis les vaches françaises, style pie normande ou charolaise. Elles ont les oreilles moins longues, les hybrides, et moins de bosses sur les épaules. Voilà. Bye bye. Les bébés vaches. Ça s'appelle pas les veaux ici, ça s'appelle les bébés vaches. Et les oiseaux repus, eux, se reposent à proximité. Ils n'ont pas peur du soleil, ils sont de couleur blanche, relativement réfléchissante pour les rayons du soleil. Donc la chaleur ne les dérange pas trop. Avec les bébés vaches, avec les veaux, il y a la maman qui est en train de brouter. Et derrière, la maison, avec les carreleurs qui, contradictoirement, font des faux plafonds dans certaines pièces. Ce sont des choses que j'aurais voulu faire, mais Madame a décrété que je devais me reposer, que j'en avais fait assez, que peut-être même j'avais dépassé mes limites.
ce qui est totalement faux. À 77 ans, on est encore très jeune et on est capable de faire pas mal de choses. Mais bon, comme elle est plus costaud que moi, elle a des gros biceps de fermière, je m'écrase. Donc, les carreleurs feront les faux plafonds et ensuite je ferai l'électricité. Enfin, l'électricité est terminée. Il s'agit de poser les lustres et les lampes après le plafond. Et ensuite faire la maçonnerie à l'extérieur pour pouvoir installer les clims, les climatiseurs, climatisation extérieure. La cuisine, on aura plutôt des grosses aérations parce que la clim dans une cuisine, ce n'est pas vraiment rentable. Et peut-être je caresse l'espoir que d'ici quelques semaines ou quelques mois, je pourrai construire mon premier puits provençal. C'est l'équivalent du puits canadien, mais les Canadiens récupèrent la chaleur du sol, même si c'est 0 degré ou 10 degrés, ça réchauffe par rapport à moins 30 ou moins 20. Le puits provençal est différent en ce sens qu'ils enterrent des tubes à 2 ou 3 mètres de profondeur et dans ces tubes ils font circuler de l'air qui va se trouver à, disons, 10-15 degrés et cet air va bien rafraîchir l'atmosphère de la maison. Voilà, bye bye.